Bonjour les amis. Bonjour. Vous êtes avec l'équipe d'Oligarchy Watch. Alors aujourd'hui, on est venu faire un petit tour sur Paris. Oui. Et puis, en fait, étant donné qu'on a fait le dossier, sur Xavier Niel, on s'est rendu compte que Monsieur Xavier Niel était derrière Unibail-Rodamco-Westfield et que cette société avait donc lancé le chantier d'une tour triangle sur Paris. Un chantier qui est, voilà. Magnifique tour triangle, donc de 180 mètres de haut quand même, donc qui va être visible de énormément d'endroits dans Paris. On va la voir dans le paysage, ça va changer le paysage de Paris. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, une tour triangle dans Paris. Alors, comme vous pouvez voir, donc le groupe a connu quelques mois agités après l'arrivée au capital du duo Xavier Niel et Léon Bressler. Voilà. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on peut aller voir le chantier directement. Oui. Voilà, un marchand, qui est juste derrière. Donc pour vous situer, nous sommes dans le 15e arrondissement, Porte de Versailles. Voilà, un petit peu pour situer l'endroit. Donc nous allons arriver. Voilà, c'est ici. Donc vous voyez, ça c'est l'entrée du Parc Expo, Porte de Versailles. dans le 15e. Donc on se rend, se rendre sur le chantier, non, mais on va vous montrer le chantier. On peut pas y aller, on peut pas y accéder, tout est fermé. C'est à l'intérieur. Voilà. Donc c'est un chantier qui est quand même à 700 millions d'euros. Donc qui est porté, c'est un projet qui est porté depuis une vingtaine d'années. Ça a démarré avec Bertrand Delanoë quand il était maire de Paris et Anne Hidalgo qui était adjointe au maire à l'architecture elle était adjointe au maire à l'immobilier et l'architecture. Alors on voit pas très bien parce qu'il y a les grilles, mais bon. Ils sont en plein travaux. Ils sont en plein travaux, ils travaillent même le samedi. Alors ils ont lancé les travaux alors qu'il y a énormément de controverses par rapport à ce chantier. Il y a des collectifs qui se sont constitués pour les Parisiens sont pas trop chauds pour voir une grosse tour triangle sortir dans le paysage parisien. J'ai essayé de vous montrer, mais c'est pas évident. Voilà. Alors voilà, il y a une partie écolo aussi. C'est bon. C'est de l'opposition. Ça a mis 13 ans, il me semble. Ça a mis 13 ans avant d'être voté. Ouais. Au début, ça avait été refusé. Après, ils ont redessiné la tour. Ils l'ont refait voter. Mais il y a quand même eu... c'était Rachida Dati, maire du 15e, je crois, qui avait saisi la justice pénale, Attends. Et il y avait eu un pourvoi en cassation qui a été formulé, mais celui-ci n'a pas passé le filtre de prêtrise du Conseil d'État. Toujours les mêmes. Donc Madame Hidalgo qui porte ce projet et qui a fini en étant maire de Paris par réussir à le démarrer. Et donc ils ont toujours... il y a toujours une enquête en cours et tout. Ils auraient pas dû démarrer le chantier. Apparemment, je sais pas si t'as cette info. Normalement, ils sont pas dans les clous pour les JO 2024 aussi. Oui, j'ai vu ça aussi. Et du coup, normalement, aucun chantier ne pouvait démarrer s'il n'était pas fini avant le déble des JO. La fin du chantier est prévue pour 2026. Donc normalement, il n'aurait pas dû démarrer. Vu l'article du Monde qui a été apparu le 16 novembre dernier, la signature du bail à construction d'une durée de 83 ans est intervenue in extremis avant l'échéance fixée fin octobre, date au-delà laquelle, en absence de confirmation, la ville serait retenue propriétaire du terrain. D'accord. Donc tu vois, c'était vraiment in extremis, parce que ça a mis énormément de temps avant que ce soit voté. Et c'est vrai que c'est toute une il y a toute une symbolique en fait au niveau de... une tour triangle dans Paris, oui. Et puis apparemment ils ont prévu d'en faire d'autres, à ce que j'ai compris. Donc ce serait la première d'une série. Ils auraient pu faire une tour carrée. Pourquoi une tour triangle? Ah oui, et c'est ça. Il y a eu des soupçons aussi, mais alors ça, on s'en doute bien, parce que si vous avez suivi notre document sur Xavier Niel, vous avez dû bien comprendre que lui et Anne Hidalgo, ils étaient assez copains et que Anne Hidalgo validait à peu près tous ses projets. Et apparemment, donc, il y a des soupçons de favoritisme et recel de favoritisme par rapport à l'attribution du chantier. Donc c'est pareil, c'est du copinage. C'est du copinage, quoi. Il s'arrange. Et donc, qui... Alors, le fameux qui.
Alors Unibail, du coup, avec la pandémie, apparemment, avait des petits soucis financiers. Et en fait, du coup, ils ont fait appel, du coup, pour les aider, à AXA. Voilà, le groupe AXA. Le groupe AXA. Et qui c'est qui est derrière AXA? Ce n'est plus lui aujourd'hui qui est derrière AXA, mais c'est lui qui a été longtemps PDG du groupe AXA. C'est monsieur Henri de Castries qui est président du Bilderberg. Voilà. Donc, depuis 2013, je crois. Ouais, 2011 ou 2013, ouais. 2011, je crois. Tout se raccorde en fait finalement. Exactement. Ouais. Le puzzle se construit. Le puzzle se construit. Donc, et puis, je sais pas ce que vous en pensez d'une tour triangle en plein Paris, mais du coup, enfin, voilà, c'est pour ceux qui croient encore que la franc-maçonnerie est une légende. Bon. Vous allez me parler de Xavier Niel, peut-être maintenant? Xavier Niel. Après, rapidement, rapidement. En sachant que le portrait, vous pouvez le retrouver sur notre page YouTube Oligarchy Watch. Donc c'est un portrait qui est d'une durée de 1h16 à peu près, c'est ça? Ah ouais, donc très consistant quand même. Oui, c'est un gros travail que nous avons fait. Donc Xavier Niel, voici le voilà, son portrait. Donc voilà, c'est un homme d'affaires milliardaire. Il est quand même 9e fortune de France avec plus de 8 milliards d'euros. Donc en gros, bon voilà, c'est lui qui a mis en place le fournisseur internet Free. C'est lui qui a mis en place la Triplet. Donc c'est une offre commerciale dans laquelle un opérateur propose à ses abonnés un ensemble de 3 services. Donc les 3 services qu'on connaît, la DSL, téléphone et Internet. Voilà, l'accès Internet. Donc voilà, il est également copropriétaire du groupe Le Monde avec Mathieu Picasse. Oui, et anciennement Pierre Berger. Et aussi, ouais, qui est décédé. Donc voilà, il est aussi membre du Conseil national du numérique. Donc, qui a été créé donc en 2011 par décret, pendant un an. Par décret du président Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il a encore il y a plein de choses sur lui. Donc aussi, il a formé aussi des écoles. Ah oui, si. Ce qu'on peut préciser aussi juste, c'est que du coup, il a racheté Unibail Rodamco Westfield sur les conseils de monsieur Alain Minc. Donc monsieur Alain Minc, c'est pareil, on a fait un documentaire sur lui, donc vous pouvez aller le voir. Et donc Alain Minc, ce n'est pas le seul conseiller des grands PDG du CAC 40, et donc il y a eu aussi celui qu'on retrouve à chaque fois, Antoine Bernheim, qui a énormément aidé monsieur Xavier Niel. Et donc monsieur Antoine Bernheim, c'est un grand banquier de chez Lazare qui a fait les fortunes de Arnaud, Pinault, Bolloré, et donc monsieur Niel également. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il y a tout un dossier sur Xavier Niel et auquel vous pouvez le retrouver directement sur notre page, sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube directement. Oligarchy Watch, voilà. Bon, mais les amis, bonne journée à tous. Bonne journée à vous. Et à bientôt.